Boker tov, mes chers amis. Voilà, comme on l'avait promis, donc on va essayer de se préparer pour la fête de Pessah en essayant de voir quelques petits commentaires autour de la Haggadah de Pessah. Alors, le premier point, donc, quand on parle de la Haggadah, c'est un terme qui a été tiré de l'obligation qui est marquée dans la Torah, Vehigadeta levincha, et tu en feras la narration à ton fils. C'est-à-dire, on a le devoir de la Torah de raconter à nos enfants les Mincha, la sortie d'Égypte avec tous les détails, et c'est la raison pour laquelle, donc, ce qu'on appelle le Baal Haggadah, le rédacteur de la Haggadah. Alors, généralement, donc, on ne connaît pas, on l'appelle toujours sous cette façon-là, le rédacteur de la Haggadah. Il y a plusieurs hypothèses. Une qui est très intéressante, c'est celle du Rav Falaji, qui pense que celui qui a écrit la Haggadah, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que quand sont cités les quatre sages dans la Haggadah, on voit que tout le monde est allé vers Rabbi Akiva, ce qui est assez étonnant parce que lui est considéré comme un des élèves. Normalement, les maîtres ne vont pas chez les élèves, donc on considère que il avait invité les autres rabbinim justement pour commenter la Haggadah, et c'est la raison pour laquelle ils sont restés toute la nuit. Est-ce que c'est suite à cela que nous avons le texte que nous avons reçu aujourd'hui lorsque Rabbi Akiva, alors c'est une des hypothèses très intéressantes en tout cas, pour que l'on sache que cette Haggadah contient énormément de secrets, comme beaucoup de nos commentateurs le font remarquer, qu'il ne s'agit pas simplement d'une partie technique, savoir quelle quantité manger, à quel moment manger, donc c'est beaucoup plus élevé, et c'est pour ça que si c'est vrai qu'on compte 15 étapes, lorsqu'on sépare chacune, en faisant un autre compte, par exemple si je fais moti matzah ensemble, et on retrouve 13. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude comparative qui a été faite. À quoi correspondrait donc si je dis qu'il y en a, il y a 13, le parallèle a été fait d'abord avec le Mishkan, avec les 13 matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan, du tabernacle, avec les 13 midot, les 13 articles et les midot de Rachamim, d'Hachem, El, Rachum, Hanun, Erech, Apayim, etc. Il y a donc, comme je l'ai dit, les 13 étapes dans le Seder. Il y a également, au niveau de la Tfila, les 13 bénédictions intermédiaires dans l'Armida, et aussi, il y a un parallèle avec les 13 brachot que l'on dit tous les matins, à savoir, on commence par les Hanoten Aservi Bina, celui qui a donné à mon coq le discernement, et je termine par Goy et Eved, et quand on compte, on tombe sur 13. Alors, ceci pour nous dire que ce n'est pas aléatoire et que le choix du nombre des étapes, Echad, comme vous le savez, c'est la valeur numérique de 13, Echad, donc pour nous dire qu'il y a ici une unité, et dans le Mishkan, et évidemment avec Hachem, avec ses midot de Rachamim, avec les 13 étapes du Seder, avec la Hamida, donc où toutes les brachot intermédiaires sont au nombre de 13, et les brachot du matin. Alors, par exemple, on commence par le Mishkan, c'est l'or, l'argent, le cuivre, l'azur, pourpre, écarlate, le lin, 8 poils de chèvre, 9 peaux de bélier, 10 le bois de chittim, 11 l'huile, 12 les aromates et 13 les pierres précieuses. Alors, c'est pour ça que des fois on trouve 15 parce qu'on détaille les pierres précieuses, il y en avait trois catégories, mais si je les regroupe, donc je retombe sur ce chiffre de 13. El, Rachum, Hanun, Erer, Apayim, Verav Chesed, Emet, Notzer Chesed, La Alafim, Noseavon, Vafesha, Vechata'a, Venake. Donc, ce sont les 13 midot de miséricorde de Dieu, le cadeau que le Satan avait fait à Moshe pour se faire pardonner, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs lorsqu'on fait Tachanunim. Pour ce qui est des étapes au niveau du Seder, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, donc il est une coutume de les énoncer avant de commencer le soir du Seder, de les annoncer donc d'abord en entier, toutes les étapes, et ensuite, avant chaque étape, donc on lit à voix haute Kadesh. Donc là maintenant on s'apprête à faire
le kiddush. Si le nombre est 15, ça correspondrait, comme vous le savez, aux 15 Mizmorim, ce qui a Shir la Mahalot, le le cantique des degrés, parce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire, dans le temple, il y avait 15 marches, et c'est pour accéder à la partie qui est appelée Kodesh. Autrement dit, il faut voir dans toutes ces étapes une élévation vers la Kedusha, et c'est pour cela que les étapes et l'ordre dans lequel sont données ces étapes est extrêmement important, d'où le nom que l'on va donner aussi à cette soirée, l'aile HaSeder, la nuit du Seder, de l'ordre à respecter par rapport justement à toutes les étapes qui sont répertoriées dans la Haggadah. Par ailleurs, ce terme de Haggadah, disent nos maîtres, quand je fais la valeur numérique du mot Haggadah, donc He au début et He à la fin, ça fait 5 et 5, 10. Ensuite, il reste Gimel et Dalet, 3 et 4, ça fait 17. 17, c'est Tov. Donc, c'est une façon d'atteindre le Tov, le bien. Et d'autres commentaires disent c'est une façon aussi de remercier pour le Tov. La Haggadah, c'est un petit peu comme le Hallel, on vient faire la louange à Hachem et raconter tous ces miracles, c'est reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Alors, comme je l'avais dit dans les différentes étapes, donc c'est aussi une façon d'atteindre la Kedusha. Alors, comment je fais pour atteindre la Kedusha? Si je dis que, justement, la première étape dans la Haggadah, c'est le Kadesh. Kadesh, c'est atteindre la Kedusha. Donc, c'est le Kiddush jusqu'à Manishtana, tout le début de la Haggadah. Ensuite, Urchat. Urchat, c'est, on se lave les mains d'après les indications qui sont données dans toutes les Haggadot, c'est comment atteindre la Kedusha, c'est par la Tahara, par la purification. C'est pour ça que c'est une façon de se purifier les mains. Et comment je peux atteindre la purification? Et c'est pour ça que chaque étape vient pour que je ne perde pas l'objectif qui est Goy Kadosh, une nation sainte, comment je peux atteindre cette sainteté? Alors Karpas, qui est un morceau de céleri, ou pour d'autres, selon les coutumes, c'est ha-mistapek bemoat, c'est savoir se contenter de peu, c'est-à-dire la pauvreté. Pas être pauvre dans le sens du terme, mais ne pas avoir besoin de ce qu'on n'a pas, savoir se contenter de ce qu'Hachem nous a donné. Ça, c'est une façon d'être pur. Yachatz, je coupe parce que même ce que j'ai, il faut que j'apprenne à le distribuer. Ensuite, Magid. Magid, Rortza. Qu'est-ce que je dois dire aux autres? Rortza, à eux aussi, je dois faire en sorte qu'ils soient capables de se purifier, ne pas penser qu'à moi. Et d'autre côté, motzi, matzah. Matzah en hébreu, en dehors du parazim, c'est aussi la racine nitim, shne anashim nitim, deux personnes qui se disputent, qui avaient un conflit. Donc motzi matzah, sortir du conflit. C'est ne jamais rentrer en conflit, c'est une des façons aussi de pouvoir avancer. Maror, donc savoir aussi que maror, la valeur numérique du mot maror, resh c'est 2 fois 200, c'est donc comme tav, c'est mavet. Donc s'éloigner aussi, sortir du conflit et de l'amertume. Korer, savoir s'envelopper. S'envelopper, c'est se protéger justement contre l'amertume, contre tous les conflits. Et c'est ça, korer, c'est comme une kalicha, c'est une couverture. Shulchan Aruch. Et comment je peux l'atteindre? Par l'étude. Shulchan Aruch, c'est évidemment, Shulchan Horaire, on dit, mais c'est Shulchan Aruch, c'est le livre des lois écrit par Yosef Karo, c'est-à-dire étudier quel doit être mon comportement. Et comme ça, tsafoun, j'arriverai à celui qui se cache, c'est-à-dire Hachem. Barer, là, il pourra me bénir parce que je l'aurai atteint. À Hallel, quand je sais que je suis à côté de lui, je ressentirai la joie. Nirtza et exaucer. Et là, je pourrai tout demander parce qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif, Hachem exaucera toutes nos prières. Voilà pour cette première étape, mes chers amis. La suite au prochain numéro.